Il existe sur cette planète des édifices qui ne servent pas simplement d'abri, ils servent à manifester une vision. Apple Park à Cupertino en Californie est sans doute l'exemple le plus frappant de notre siècle. Un anneau de verre et d'acier de 1,5 km de circonférence, posé au cœur d'une forêt californienne, surnommée le vaisseau spatial. 5 milliards de dollars, 71 hectares redessinés, et la rigueur absolue d'un homme qui ne concevait pas de faire les choses à moitié. Cette aventure commence en 2006, lorsque Steve Jobs se présente lui-même devant le conseil municipal de Cupertino pour soumettre son projet. À cette époque, le terrain convoité appartient à Hewlett-Packard, une vaste étendue industrielle rachetée pour la somme de 160 millions de dollars. 8 années de planification s'écoulent, les exigences s'accumulent, et la facture finale dépasse les 5 milliards de dollars, davantage que le coût du Burj Khalifa à Dubaï. Pour Apple, cet investissement n'est pas un caprice, c'est la traduction dans le béton et le verre d'une philosophie fondamentale. Si cette vidéo t'apporte de la valeur, prends quelques secondes maintenant pour t'abonner à la chaîne et activer la cloche. Chaque abonnement donne de la force à ce projet et nous permet de continuer à produire des contenus comme celui-ci. Le campus couvre 71 hectares, mais 80% de cette superficie est entièrement consacrée à la végétation. Pour reconvertir ce sol industriel en parc naturel, Apple a fait planter plus de 9000 arbres résistants à la sécheresse, des cerisiers, des abricotiers, des oliviers et des pommiers. L'idée était de recréer le paysage de la vallée de Santa Clara tel que Jobs l'avait connu dans son enfance, avant que l'urbanisation ne l'efface à jamais. Cette quête botanique a été si intense qu'Apple a temporairement vidé les stocks de nombreuses pépinières sur l'ensemble de la côte ouest. Le bâtiment central, surnommé le Ring, est une prouesse architecturale qui repousse les limites connues de la construction contemporaine. Sa façade extérieure est composée de 800 panneaux de verre courbés de 14 mètres de haut, fabriqués sur mesure par une entreprise allemande grâce à des fours industriels spéciaux. À l'intérieur, 3000 panneaux plus petits complètent cet habillage translucide conçu pour inonder les espaces de lumière naturelle tout au long de la journée. Sur le toit, une immense ferme solaire génère 17 MW d'électricité, couvrant 75% des besoins du campus aux heures de pointe. Le reste est fourni par des piles à combustible alimentées au biocarburant, faisant d'Apple Park un campus fonctionnant presque entièrement aux énergies renouvelables. Le bâtiment est également dit respirant, ses dalles de béton creuses assurant la circulation naturelle de l'air à travers toute la structure. Pendant 9 mois sur 12, aucun système de climatisation ni de chauffage traditionnel n'est nécessaire, l'inertie thermique du béton suffisant à maintenir une température stable. Les employés disposent de 3 km de sentiers de course, de 1000 vélos gris et d'un centre de fitness de 9000 m² avec un studio de yoga sur 2 étages. Le café principal peut accueillir 3000 personnes et servir jusqu'à 15 000 repas chaque midi, ses portes de verre coulissantes de 16 mètres pouvant s'ouvrir entièrement pour transformer la salle en terrasse. Mais sous cette sérénité se cache une ingénierie sismique invisible et vitale, car la Californie est l'une des régions géologiques les plus actives du monde. Le Ring repose sur 692 isolateurs sismiques ancrés dans ses fondations, constitués de couches alternées d'acier et de caoutchouc haute résistance. En cas de tremblement de terre, la structure peut se déplacer latéralement jusqu'à 1,20 m dans n'importe quelle direction sans subir de dommages majeurs. Ce dispositif protège non seulement les murs et les façades, mais aussi les centres de données et les équipements technologiques sensibles logés à l'intérieur. Au sommet du campus se dresse le Steve Jobs Theater, un édifice circulaire vitré dédié à la mémoire du cofondateur. Ses parois de verre de 6 mètres de haut créent l'illusion que le toit flotte dans les airs, soutenu par une ingénierie de fixation dissimulée. Ce toit en fibre de carbone, le plus grand jamais construit pour un édifice civil, pèse 80 tonnes et offre une vue à 360 degrés. Un ascenseur en verre rotatif unique au monde pivote lors de la descente pour que les passagers entrent et ressortent par la même porte à chaque étage. Il conduit à un auditorium souterrain de 1000 places, habillé de chaînes métalliques et de cuir fin, où Apple dévoile chaque automne ses nouveaux produits. Pour les visiteurs sans accréditation, le Visitor Center propose un Apple Store exclusif et une maquette en aluminium de 11 tonnes animée par la réalité augmentée. Sur un simple iPad, chacun peut visualiser les flux d'air dans les dalles, suivre la course du soleil en temps réel ou explorer l'agencement intérieur des bureaux. Certifié LEED Platinum, Apple Park fonctionne intégralement aux énergies renouvelables et prouve qu'il est possible de construire à grande échelle sans sacrifier la durabilité. Chaque poignée de porte sculptée, chaque finition en bois parfaitement alignée rappelle que pour Apple, l'attention aux détails est une véritable religion.
Et si ce documentaire t'a appris quelque chose d'important aujourd'hui, alors mets un like, abonne-toi et active la cloche pour ne manquer aucun de nos prochains contenus.